vendredi à tous. Bienvenue à La Vie chez nous. J'espère que vous allez bien. Il y a le temps gris qui s'étire en fin de semaine dans l'Est du Québec. Alors, pourquoi pas quelques suggestions de sorties qui se passent à l'intérieur? Et justement, il y a la Galerie d'art Léonard Parent qui se situe au centre-ville de Rimouski. C'est ouvert depuis quelques mois déjà. La Galerie d'art nous propose une nouvelle exposition depuis hier, une exposition en duo qui met en vedette les œuvres de Annette Albert et Jean Menrot. La création artistique, c'est souvent un acte solitaire. Vous vous retrouvez dans vos ateliers, vous travaillez. Alors, comment ça se passe, une exposition à deux? C'est très excitant. D'abord, au niveau de l'installation. Au niveau de la planification, Jean et moi, on a communiqué depuis quelques mois pour peut-être se donner un rendez-vous créatif pour dire, bon, dans quel axe tu travailles? Moi, je fais ci, toi, tu fais ça. On se connaissait d'avance, mais on ne connaissait pas nécessairement notre démarche artistique respective. Alors, c'est stimulant et c'est aussi très agréable de voir qu'une fois l'exposition installée, il y a comme une harmonie dans nos œuvres. Annette, on va peut-être se déplacer pour voir vos œuvres. Ça allie vraiment les métiers d'art et l'art visuel aussi. En fait, c'est l'idée derrière l'exposition. Donc, de tenter de démontrer que le métier d'art peut être aussi une démarche artistique et qui produit quelque chose qui n'est pas nécessairement fonctionnel. Alors, donc, j'ai créé des tableaux de verre. Et à partir de ces tableaux-là, j'ai créé des colliers qui s'en inspirent. Alors, tout ça est fait de verre. Puis, au niveau des colliers, je ne voulais pas utiliser des matériaux traditionnels de la joaillerie, par exemple. Alors, c'est strictement du verre, du tissu, une fibre végétale, le kozo, que j'utilise depuis 1 an et demi, 2 ans, grâce à l'aimable collaboration de Marie Rousseau, qui m'a initiée au kozo. Alors, ça me permet aujourd'hui de recréer du pseudo-kozo, mais fait entièrement à partir de verre. Et justement, tout est parti de cette fibre-là qu'on voit ici. Ça semble très fragile, mais au contraire, c'est quand même assez solide. Oui, parce que c'est de l'écorce d'arbre, finalement. Donc, c'est là qu'on se rejoint, Jean et moi. J'utilise de l'écorce de mûrier. Lui travaille sur des écorces d'érable, donc en photographie, mais moi en manipulation. C'est fou parce que quand on vient voir souvent des expositions, les gens regardent, posent pas nécessairement de questions et on s'aperçoit que derrière les œuvres, il y a toute une histoire. Et on va aller voir justement aussi les vôtres, Jean. On peut, bon, à premier coup d'œil, on peut penser à des photos, mais il y a quand même des secrets derrière tout ça, là. Bien, c'est un peu la découverte des écorces d'érable rouge, puis aussi les lichens. Tout le monde connaît les lichens sur les roches, ça a plein de couleurs, c'est très diversifié. Et dans la forêt boréale, il y a tous les lichens aussi qui sont comme des mousses. Oui. Mais là, on parle de lichens appliqués. On les appelle crustacés. Ce sont des lichens qui sont simplement une fine couche qui est appliquée sur le tronc des érables rouges. C'est un choix, les érables rouges, parce que les lichens qu'on trouve sur ces espèces sont comme plus mosaïques et plus colorés. Ils suggèrent des images. Fait que c'est en petit, c'est à peu près 1 pouce par 2 pouces, mettons une image de départ, puis on l'agrandit, et c'est ça que ça donne. Quand on choisit un petit peu les patrons qui nous inspirent. Fait que c'est ça. Ça crée un univers. Donc, tu vois comme un fantôme, tu peux voir comme un personnage, un animal, tu sais. C'est ça c'est ce que ça donne. Puis les couleurs sont magnifiques. Je sais que les œuvres, vous êtes parent de vos œuvres, alors vous les aimez toutes, mais est-ce qu'il y en a une, un coup de cœur, là, à un moment donné, vous avez fait « OK, celle-là, vraiment, là, ça m'impressionne moi-même. » C'est celle-ci, je pense, que j'ai trouvée... les couleurs sont très différentes. La plus particulière, parce qu'elle avait quand même plus de relief que les autres sur le terrain. Puis ça a créé comme une espèce de coq. On l'appelle le coq en croûte. Et les couleurs sont différentes. Puis ça arrive aussi que les couleurs sont très différentes d'un groupe à l'autre, comme on a un rouge très, très flamboyant dans l'autre qui est là-bas. Donc oui, effectivement, on a différentes couleurs et différents effets. C'est un petit peu le personnage ou le paysage qui sort de l'image qui m'inspire et que je veux garder. Parce qu'il y en a quand même quelques centaines que j'ai pris. J'imagine. Quelques-unes ici. Et vous, Annette, est-ce qu'il y en a une là, que vous auriez un peu plus de difficulté là, à vous départir?
En fait, c'est peut-être une de celles qu'il y a sur le mur là-bas où on suggère en fait des algues, peut-être une image de nature, mais aussi une image plus urbaine avec ces textures-là qui font un peu comme édifice au loin, puis dans une atmosphère de chaleur. Bien, c'est très poétique, vos œuvres, et on invite les gens à venir les voir jusqu'au 24 septembre ici à la Galerie d'art Léonard Parent, au centre-ville de Rimouski. Alors, merci à vous deux. Merci. Merci.